église ma paix na Congo, dans l'église locale. Église na Congo et bandit na ba prière, na ba intercession. Or la vie chrétienne, on doit la commencer par l'enseignement. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. La Bible dit, il demeurait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, la communion fraternelle et dans des prières. Comment on met l'enseignement avec un apostrophe? Ça doit nous interpeller. Pourquoi on n'a pas dit les enseignements des apôtres? On a dit l'enseignement des apôtres. Ça veut dire dans une église de... Même si on ne te dit rien, si au contraire on a venu, au moins le pango, tu vas comprendre le pango et le pango. Tu vois, si on a venu, on a le pango, on le quitte, tu vas dire, ah ouais, on a pas dit, nous comment tu t'aimes, nous fuyons pas, mais seulement les gars, on a apporté. Donc, c'est si bien changement parce que présentement, on va d'awana. Donc, Christ a compris la carte n'angaï, a commis qu'on va la carte n'anga. Mon frère Nazès, au bout de la karaté. Si avant c'était possible de me maudire, aujourd'hui ça devient impossible. Tout ce qui est confusion, tout ce qui est bibamba, on a l'église, ça veut dire que c'est un ministère de délivrance. Ce pasteur, c'est un ministère peut-être de délivrance. Parce que pourquoi tu as limité mon église? En tout cas, le verbe, c'est le verbe recevoir. Il a tout fait. Il nous a, donc, la liberté, pour ça, la liberté, il part. Comme je pense Philippiens a appelé ça, l'homme est corps, l'homme a esprit, il y a corps, il y a esprit, il y a l'âme. La liberté auto-recevoir en Christ, ce n'est pas une liberté en partie. Exactement, vous êtes à libérer corps, et puis âme, il faut que vous libérer. Être à libérer juste esprit, et les autres, il faut que nous libérons. Il nous a libérés. C'est une libération totale. Sur tout le plan. Mon corps est déjà libéré. Mon esprit est libéré. Mon âme est libérée. Parce que Dieu, c'est la source intarissable. Quand les chrétiens sont illuminés, ils ont une certaine dimension de la connaissance. Ils comprennent que Satan a yénélaï. Parce que on a dans la source intarissable de la carte qui est Christ. Il était avant Genèse chapitre 1er. Il sera aussi après Apocalypse chapitre 22. Abonnez massivement. Beaucoup de choses vous attendent. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Mami Ndongala TV. Likez, commentez, partagez. On est ensemble. Notre Dieu vous bénisse beaucoup, abondamment, abondamment. Je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Je suis votre sœur, votre maman, Mami. Mami Ndongala TV. Boss abonnez massivement à Mami Ndongala TV. Chaîne Abisson Abino. Beaucoup de like, beaucoup de kota. Beaucoup de batteries pété. You know webika. Panangaye et Ruparate. Ah, tout est permis. À part péché. Salut et bienvenue à vous dans la chaîne Mami Ndongala TV. En tout cas, moi, votre présentateur Joël Mapinga, les Rachid, en tout cas, nous sommes de Salut Famille. Nous sommes toujours là pour vous édifier en ce qui concerne les choses dédiées. En tout cas, encore une fois, je suis revenu pour vous parler en ce qui concerne ce que nous sommes devenus en Christ. Donc, la chaîne est comme banane. Nous avons bénéficié de comment tu me dis, comment banane en tout cas. Donc, vous avez la réponse à ma question avec mes deux invités qui sont là. Et bien, ça va l'air en droite. C'est le prophète Hervé Lelo, lui, il est prophète au sein de l'église, sans préciser qui dirige les papas. Jean Bosco Kindom, les gens nous vont dire bonjour papa Hervé. Bonjour mon frère Joël Mapinga. Vous allez bien? Oui, très très bien. Vraiment, comme vous pouvez le voir, il est en forme. Et à ma droite, je suis avec les pasteurs Sadiq Manzandali, c'est votre pasteur en maison en tout cas. Ici, il est le pasteur de l'église Bethesda Ngiringi, à qui nous disons déjà bonjour pasteur Sadiq. Vous allez bien? Je suis moi ça va. Et souvent je suis auprès de mon frère, mon prophète que j'aime beaucoup. Nabil est le Pentecôte, donc c'est ça va en tout cas. C'est vraiment ça, donc nous serons fortement bénis pour Ami. Aujourd'hui, on peut mettre ça dans la c'est déjà, je suis avec des équipes. Nous allons passer nous allons passer à Véhémoko aujourd'hui. Nous allons faire la plateforme Seigneur pour moi, en tout cas pour commencer déjà à libérer à tous ces livres tonnerres pour prier, non? Parce qu'il y a un prophète Hervé, notre Léa le sang va tenir. D'accord, prions le Seigneur. Seigneur, nous prions pour ces moments précieux que tu nous donnes. Nous prions pour tous les téléspectateurs, les gens qui ont donné de leur temps pour nous suivre. Je prie qu'ils soient impactés au travers de cette émission au nom de Jésus.
Je prie que la bénédiction soit transgénérationnelle dans leur vie et bénis aussi le présentateur et pour bénir aussi mon frère, le pasteur Cédric Manzanza, est un autre Dieu et tout ce qui va se passer en Seigneur, que ce soit grâce et gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, que la gloire soit rendue à Dieu. Deuxième tout le les alliés, c'est que nous sommes devenus en Christ. Déjà pour commencer, je vais commencer avec le passé avec qu'est-ce que le Christ a amené de nouveau dans nos vies. Merci beaucoup. Ça, c'est une très merveilleuse question. D'abord, a priori, Jésus, nous allons parler sur l'œuvre parfaite, totale, accomplie, ce qu'il a fait à la croix pour nous. L'objectif de la croix de Christ ou de sa mort à la croix, c'est de faire de nous d'abord les enfants de Dieu. On était autrefois considérés comme les enfants du dehors, comme des vases de colère. Voyez, on était comme des vases de colère. Quand même Paul parle aux Romains, il parle sur des vases de miséricorde, des vases de colère, des vases d'honneur. Mais nous, les nations, on était considérés comme des vases de colère. Vraiment. Quand même, Dieu nous voyait, on était sales à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Wow. Mais Christ est mort à la croix. Non seulement qu'il nous a lavés, mais il nous a changés. Donc nous avons quitté cette étape des vases de colère et nous sommes devenus en Christ des vases de miséricorde. Des vases de miséricorde. Vases de miséricorde. Donc a priori, on était des vases de colère. Ouais. Et posteriori, nous sommes maintenant des vases de miséricorde. Des miséricordes. Et même quand le roi entre dans sa maison, il nous trouve, il est joyeux. Mais jadis, quand il nous a vus tellement qu'on était saints, il nous a jetés dehors. Parce qu'on n'avait pas de place à la maison. Parce que si vous lisez Romains chapitre 9, vous allez remarquer que à tous ceux qui sont israélites, la loi, les alliances, la doctrine, le patriarche, les alliances, les promesses, tout était pour Israël. Parce que Israël, c'est la vase d'honneur, c'est le peuple choisi par Dieu. Et nous, on était des vases de miséricorde, de colère, parce qu'on était sans Dieu. On n'avait pas de place dans l'assemblée des saints. On devait être dehors. Mais la mort de Jésus, ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il a accepté le calvaire pour que nous puissions avoir accès maintenant dans la maison de Dieu. Donc on était enfants du dehors et nous sommes devenus maintenant enfants de la maison. Nous sommes venus enfants de la maison. Parce que le prophète s'est arrivé de dire que les promesses, nous c'est ça qui pour Israël. Transition à l'homme, après pour Israël, pas la nation. C'était passé par quoi? En fait, j'ai béni quand l'homme est en train de parler, j'ai lisé au fond de mon cœur, amen. Et alors, le travail où le Christ a ça dans la croix, en fait, au Congo, je ne peux pas dire que c'est là pour banaliser un mot, mais tout le monde a pris quelque sens dans notre. On voit ça comme si quelque chose de normal. Statut actuel, tout ça, parce que le prophète l'a dit, et le Zamba comme ici, biso ban, tu quittes la statue, ou avec la canne à la biso, tu commis le lot, c'est tout mon lisant, tout mon van naïf. Tout le monde soit identité, tout perdre dans la jardin de Dieu. Jésus-Christ nous a réconciliés. Donc la réconciliation à travers le sang, ou à Sopa Makéna Golgotha, il a fait un travail, j'ai aimé beaucoup comme le prophète a utilisé le mot, le travail il a fait, c'est un travail total. Regardez, Père Nanga Lobaka, un travail total achevé, accompli. J'aime beaucoup, Papa Kindion Badenge a précisé le Kouana. Et alors, la réconciliation n'est nécessairement au travers du sang de Jésus. Autre commune de l'eau, sans l'effusion du sang, la Bible dit qu'il n'y a pas pardon du péché. Donc, parce que la Golgotha, il a versé le sang, mais comme ici, biso dans la statue, le prophète, on a dit statue, il y a ban. Et Éphésiens, je peux lire rapidement le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, Éphésiens, chapitre 2. Exactement, merci. Alors, Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. C'est le verbe est conjugué, parce que je crois qu'on parle français ici, les messieurs bilingues. Vous étiez morts. C'est ce que le prophète a dit. Tellement, on était quelque chose. Il n'y a plus de papier. C'est une importance. Si déjà. Si il y a une foule, on a considéré qu'il y a le côté biso. A sali biso o toza na statut actuel statut ya bana
Donc le rôle là-bas, tu dois bénéficier de la mounion, au ban, s'il y a une différence entre un enfant et un serviteur, parce qu'un serviteur a une limite, un serviteur peut-être pour regarder la télé, il va demander la permission. Vraiment? Un serviteur peut-être pour prendre de l'eau, il va demander la permission. Même pas quand tu es dans la chambre, le serviteur a un droit de la chambre. Mais la statut, tout ça, tu as une limite. Tu as une cicatrice, tu as une parce que l'accès nous a péché et si tu as zali, péché biso zali. Exactement. Les passés fait tout à l'heure de dire que nous avons une limite. Est-ce que pouvons-nous dire bateau bazali et pas Christ, bateau ba ça qui fait comme le bon pour la service à Christ à cause de la limité ou bloqué dans l'esprit à principauté de ce monde. Bon, le problème est que nous devons préciser quelque chose. Ce n'est pas nous qui avons donné nos vies à Christ, mais c'est plutôt Christ qui a donné sa vie pour nous. batebele bazaka na confiance nzambe nanga kanisa nga na pesa bolenge na ngepa na yo na boya nyonso mokili. Ça il faut le souligner parce que non. Ah non. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes devenus, c'est ce que Christ a fait pour nous dans son bureau. Son bureau, c'est à la croix. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations des autorités, les a livrés publiquement spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il dit que vous qui étiez morts par vos offenses, vous voyez, Romains dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous voyez. Et Dieu nous donne la supériorité maintenant sur les esprits méchants. Même Paul le dit, parce qu'il faut faire une nette différence entre le combat spirituel et le combat de la foi. Beaucoup de gens mettent de l'emphase sur le combat spirituel, mais ils ne mettent pas de l'emphase sur le combat de la foi. C'est ça là où se trouve le problème. Ne confondez jamais le combat spirituel et le combat de la foi. Parce que ce que le diable fait beaucoup pour nous détruire, c'est plus détruire la vie de foi que nous avons en Christ. Le combat est centralisé beaucoup sur la foi. Et vous allez voir que quand tu es enfant de Dieu, diable a mingi. C'est ça le combat de la foi. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, contre les dominations, les autorités, contre les esprits méchants, contre les principautés. Vous voyez, le combat spirituel est réel. Mais Luc 10-19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance d'ennemis, et rien ne pourra vous nuire. Donc ça veut dire que votre question est que le fait que nous sommes en Christ, rien ne pourra nous résister. Nous sommes désormais des invincibles. Wow. Nous sommes des invincibles. La position que nous occupons, c'est une position de supériorité en Christ. Parce que nous sommes désormais dans le lieu céleste en Christ. Parce que nous étions morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Et maintenant, au moment où nous parlions, nous sommes à la droite de Dieu avec Christ. Donc ça veut dire que même l'ennemi, notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Malédiction, donc c'est archi faux. C'est archi faux, parce que la grâce abolit tes condamnations, papa. J'ai dit pour avoir à mon frère, le prophète. Et là, mon prophète a dit, si le diable prend la biso, ce n'est pas ton mariage. Si le diable, ce n'est pas ta richesse, la voiture ou encore la maison. Diable, si derrière moi, et le diable, si dans nos vies, c'est la foi. Et vous voyez, moi, vous allez voir même lorsque Jésus-Christ a parlé avec Pierre, il dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour que pour une chose, pour te foi na yo. La prière de Jésus pour Pierre, c'était pas pour que on n'est pas y ba richesse c'était pas sa prière. Et ça qui juste le semble que condima Pierre ne bungate. Et le diable si ba on a vu ne soba na mais c'est la foi. Vous voyez, ça c'est la cible principale de la mission. Parce que si on a son cas pour garder Kondimanayo, il y a un point dit que le Abidjan combattit le bon combat de la foi, n'a persévéré qui nous n'a souka. C'est-à-dire que mon goût n'a pas dit pour il va venir pour ça. En fait, quand il a manipulé Bisso, les matchs à l'Ibosa a éloigné Bisso dans Zambie. Ce cas est automatiquement, je vais vous donner un exemple. Ce qui est dans l'ambassade de la Belgique, dans le Congo, je suis intouchable, on ne peut pas me toucher. Mais si je sors de l'ambassade de la Belgique, par exemple, automatiquement, on est vulnérable.
on peut me prendre facilement parce qu'il y a bien quand c'est protection. Donc, il y a combattre, on va abandonner ce qu'on dit maintenant est l'ennemi. Et que tu te loin de Jésus, c'est à ce moment-là, on commis sans protection. Vous voyez, aussi longtemps tu es en Christ, on ne peut pas te toucher, on ne peut, c'est-à-dire tu deviens invincible comme l'homme de Dieu l'a dit. Je vous donne un exemple. Est-ce que dans ces pays, on peut arrêter un tisseréliste? Quand je parle de tisseréliste, je parle de moi en tisseréliste. Serons sérieux entre nous, soit dit. Je ne dis pas de l'essence, il y a que. La politique, on ne fait pas la politique. C'est justement parenthèse, Moko. Est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut. Bon, tous aura pour éviter le débat. Est-ce qu'on peut arrêter un enfant d'un pays de la République, même à tel États-Unis? Là où il y a la démocratie, on peut vraiment arrêter. On est statut, on a plus que statut à ma présidente de la République. Statut dans moi en Christ, c'est plus que statut à moi en Obama. C'est plus que statut à moi en Joe Biden. Je suis en Christ. On ne peut pas me toucher. Vous voyez, c'est comme si l'enfant ne peut pas se défendre de lui-même. Moi, c'est défendre raté. Nous avons un père responsable. Le travail qu'il a fait pour nous à la croix, ça permet à Bissot. Et là, mon prophète a dit, c'est mon Dieu, mon envahi. Quand on revient au jardin de Dieu est en train de parler avec Adam, il dit à Adam, je vous donne le pouvoir. Abi que on domine sur les animaux, c'est les animaux dans la forêt. On domine sur les animaux dans la maille. Aussi, on domine sur yango. En quelque sorte, même dans les limo et dans la zamba, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de dominer. On a même dit à Jésus, dans la prophétie, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination sera sur ses épaules. Donc dès que nous sommes en Christ, nous avons la domination en nous. Et ça sur nos épaules. Et non pour que dominer, Bissot ne peut pas dominer les bénédictions. S'il y a la sorcellerie dans ma famille, c'est moi qui domine sur la sorcellerie. S'il y a les esprits mauvais dans ma famille, c'est moi qui domine sur les esprits mauvais. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit à Adam. C'est la même chose avec nous en Christ aujourd'hui. Nous sommes là pour dominer, frère. Mais parce qu'on dit, moi, on laisse un peuple, parce qu'apparemment, peuple de Dieu aujourd'hui, ignorant surtout les prophètes. Ah, Serge, je vois, vous avez une cause à limiter, alors que c'est ce qu'on nous a venu qu'on vendre vraiment, surtout par prophète aujourd'hui. Non, le problème avec le prophétisme aujourd'hui, c'est que c'est pas au Congo et ailleurs. Il y a des choses qu'on doit. Les mensonges, c'est vent. Ouais. Parce que ça s'avérait vrai que tu vois dans une vision quelqu'un qui a de problèmes sur le plan spirituel. Parce que les attaques, ça existe. Le combat spirituel, on ne peut pas dénigrer, mais que ça existe. Vous voyez? Mais comme on venait de le dire tantôt, on fait beaucoup de l'emphase sur le combat de la foi. Parce que le diable est. Le diable a intérêt majeur à ceux qui vont se connecter à la foi, on continue à montrer la possibilité. La foi n'est pas une illusion. Tu vois? Donc quand on dit que la foi c'est une illusion, la foi n'a jamais été une illusion, mais la foi c'est une réalité. Et je veux un peu mettre au clair une chose à propos de la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 1er, la Bible dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça c'est Hébreux. Hébreux 11, le verset 1er, ne définit pas la foi. Mais ça c'est la dimension de la description. Mais c'est au contraire Hébreux chapitre 12, le verset 2, qui définit la foi. Je vais lire Hébreux chapitre 12, le verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La vraie définition de la foi, c'est avoir un regard sur Jésus, sur lui et lui seul. Aujourd'hui, les gens, quand ils viennent à l'église, ils ont confiance en leurs pasteurs, ils ont confiance aux prophètes, ils ont confiance à leurs grands frères qui sont aux États-Unis, en Europe. Vous voyez? Et les qui ont semblé dans les mêmes qui ont touché les grands frères là-bas. Ça veut dire que quand on est enfant de Dieu, la foi est d'une grande importance. Il y a deux choses qui résument la vie chrétienne: l'amour et la croyance. Au Congo, ça, le Congo est comme la théaniance, il va dans la vie chrétienne, il va dans deux choses: les croyances, l'amour.
c'est l'amour et la croyance. Spiritualité, chrétienté, donc il est important de comprendre que la foi est d'une grande importance. Mais le prophète, quand on parle du prophète, il faut faire une différence entre le don de la prophétie et le ministère de prophète. Tout le monde peut prophétiser à l'église, mais le ministère de la prophétie, de prophète, c'est autre chose. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui se font appeler prophètes de partout. Et affirment des choses. Et affirment des choses. Et c'est pour cela qu'il y a la grande confusion. On n'entre jamais dans la spiritualité sans être présenté. Comment ça? Je vais m'expliquer tout à l'heure. Je sais que c'est grand cette émission. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent ici et d'ailleurs. On n'entre jamais dans la spiritualité sans être présenté. Parce que quand tu dis que tu es prophète, ça veut dire qu'il y a des géants, il y a des principautés qui combattent le prophète. Or, quand tu es réellement prophète de ministère et que tu as un appel authentique, le Dieu des esprits de prophète te protégera. Parce que tu as un appel en tant que prophète. Et maintenant, le principauté qui viennent attaquer le prophète, s'ils viennent chez toi, ils vont t'attaquer. Y a-t-il de la miel? Y a-t-il du miel dans le ministère prophétique? Le ministère prophète en fait. Le miel, le prophète, le miel, les gens, là, au Bouddha, au Hollande, tout le monde a le fourmi, ce sont pas prophète, parce que apparemment ça paye. Si je dis ça paye, ça sera trop dur, parce que d'abord, quand on sert Dieu, ce n'est pas dans un intérêt lucratif, on sert Dieu pour le royaume. Vous voyez? Nous servons Dieu parce qu'on a une mission de ramener le cœur des enfants envers leur Père. Le monde est dans la perdition et vous allez voir que même la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18, même le verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est clair et net. Le diable est entré de travailler, il est en train de détruire plusieurs vies. Mais quand vous voulez entrer dans le ministère et vous voulez vous coller un ministère pour avoir plus de spéculation, quand tu t'es dit prophète, tu vas attirer l'attention des gens. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Et raison pour laquelle nous voyons aussi dans le prophétisme, il y a des gens qui s'associent aux féticheurs pour avoir la capacité de la voyance. C'est monnaie courante aujourd'hui. Quand tu es prophète, tu dois dire des adresses des gens. Tu dois faire la géolocalisation. Tu dois donner le numéro de téléphone. Mais ton numéro de téléphone, tu connais déjà. Jérémie 33:3 dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées que tu ne connais pas, ce n'est pas ton numéro de téléphone. Et puis quand on prophétise, on doit prophétiser, chers téléspectateurs, selon l'analogie de la foi. La prophétie doit s'asseoir selon l'analogie de la foi. Il ne faut jamais associer le mikoudisme et le prophétique. Les voyants, la plupart, ils font le travail des mikoudi. Ils sont dans l'exotérisme. Voyants, ça nous a des années. Parce que dans la Bible, on a vu des voyants. On a dit des choses. Il y a eu des tomatirches, des prophètes qui opèrent avec des signes, tu vois. Mais il faut faire très attention avec ces mouvements qui règnent aujourd'hui, que ce soit dans la ville de Kinshasa. Beaucoup sont pressés même dans leurs prières. Attendez, à la Talit, à Foukabi, nous amène à l'ingéba détail, nous amène à l'ingéba détail. Aussi Bakisi papa. Tu vois. Donc nous devons rentrer maintenant en Christ. Et quand vous êtes prophète, d'abord vous êtes prophète pour l'édification. Vous êtes prophète parce que vous avez reçu mandat de la parole de Dieu. Parce qu'il y a 5 ministères. Il y a le don spirituel qui donne le Saint-Esprit. Mais le 5 ministères, c'est le ministère que Christ donne. On reçoit seulement des choses que Christ nous a données. Si je suis prophète, c'est le ministère que Christ m'a donné. Et le ministère du prophète, le travail, c'est de voir derrière les écrits, derrière les lignes et les interlignes, l'esprit qui est caché dans les Écritures. Le prophète est censé expliquer la Bible en tant que prophétie. Parce que la Bible, c'est une prophétie. Il faut que ça soit interprété.
La Bible, c'est comme le rêve qu'avait fait le pharaon. Il faut que Joseph vienne pour pouvoir l'interpréter. Pour pouvoir l'interpréter. Wow. Nous allons revenir avec les patients. Patients, apparemment, ministère minime. Maman dit, professeur de colonne, ministère prophétique. Tu es un docteur, tu es là, l'histoire apparemment binois. Vous avez dit que vous avez un peu chosifié, papa. Vous êtes mal à l'aise par là. Dans ce qui, je bénis d'abord Dieu parce que nous avons un prophète et nous avons un pasteur. Oui, donc nous devons voir les choses au clair. Ça, c'est quelque chose de très important. En fait, parmi les 5 ministères, comme le prophète l'a dit, le ministère prophétique est une base mingi par rapport à l'ignorance et à peuple. Vous voyez, la Bible me dit, mon peuple est payé parce qu'il manque la connaissance. Au Congo, nous avons un peu une population qui ne lit pas. Les Africains battent raté généralement. Nous, les Africains, on lit difficilement. Déjà, les gens profitent aussi par rapport à ça. Par contre, c'est certaines choses. Dire que le ministère prophétique, ça dit plus supérieur au ministère. Je respecte mon frère prophète. Vous voyez, je respecte mon frère prophète. En fait, en fait, je le respecte beaucoup. Alors, avec le prophète d'aujourd'hui, vous parlez avec un prophète, vous sentez il y a la connaissance. Nous, tu résumeras la prophétie, tu résumeras le ministère prophétique, la prophétie. Vous voyez? Or, le dos spirituel, c'est qu'on s'appelle mon prophète. Les paroles de connaissance, c'est qu'on s'appelle mon prophète. Or, un prophète, d'abord, entre les prédicateurs, entre les pasteurs, parmi les seuls ministères, moto, normalement, il faut que je malamu, je peux dire le prophète. Malamu. Parce qu'un pasteur, il peut aimer le Seigneur, il peut être aïeboui. Mais un prophète, il est comme un docteur. Il connaît la loi. Quand on parle d'un prophète, c'est qu'il connaît la loi. Il sait interpréter la parole de Dieu. Mais nous avons des prophètes, dès qu'un Dieu m'a dit, il n'a rien à dire au peuple, il veut se cacher derrière la prophétie. Oh, mais quand je vois sur les prophéties actuellement, je ne dis pas que Mathéos va prophétiser encore, pour moi, il n'y a pas de prophètes. J'ai des prophètes que je respecte beaucoup. En dehors des prophètes, je connais des prophètes que je ne peux pas citer le nom, basés bien à Congo. Mais j'étais en train de regarder un prophète à la télé, en train de prophétiser. J'ai dit à mon fils qui était à côté de moi, vous voyez, quand je vois Samuel, à Koutana Saoul, il a commencé à prophétiser dans 3 étapes. À bêter le soleil, à passer d'ailleurs, il y a présent d'ailleurs, à bêter le soleil, à futur. Mais quand la plupart va poser ils ont beaucoup plus sévère sur le passé, présent, et puis comme un futur, il devient grossiste. Dans le monde, lobby nous a meilleur. Mais peut-être qu'il y a des détails sur ce qu'il disait. Moi, vie à Canada, il y a des détails. Il y a le peut-être que ça se met dans l'information. Mais par rapport, il y a lobby, il devient grossiste. Comme il grossiste, en gros, on a pas moulama. Mais au départ, il disait autre chose. Mais quand vous voyez les prophètes de la Bible, ils te donnent le détail dans le passé, ils te donnent le détail dans le présent, ils te donnent le détail dans le futur. Vous voyez? C'est-à-dire, par contre, on ne peut pas mettre tout le monde dans les bokeh encore parce que moi, Bimo Salama, moi, encore par ignorance. Au moment même les propositions sur le combat spirituel, j'ai aimé ce que mon frère a dit. On n'est pas en train de combattre les messages sur le combat spirituel. Le combat spirituel, ils ont regardé mon prophétie, ils ont regardé ma baie. Et on n'a pas trop. Or, même la prophétie, la Bible est mon bimba, c'est bien de ceux qui. On parle de Jésus. Bible est mon parle de Jésus. Vous voyez, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est lié seulement par Christ. Quand je prêche la parole de Dieu, quand je touche la parole de Dieu, qu'est-ce que moi je vois dans la prophétie? Qu'est-ce que moi je vois dans la parole de Dieu? Il y a beaucoup de Jésus, le maître lui-même, entre les 2 disciples, quand il était entre les 2 disciples, dans la salut l'apparition après la croix, il est en train de parler de lui-même. Jésus est en train de parler de lui-même. Bible a banni par Moïse et par le Pisson, tous les prophètes. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Il parle de lui. À un Exode, il parle de lui. À un Genèse, il parle de lui. À la Bible, Mobimba, il parle que de lui-même. Dis-moi un peu, si Jésus parle de lui-même, moi je parle de qui? Voyez, moi je vais parler de qui? Moi je suis pasteur, je respecte le ministère prophétique, je respecte les évangélistes, je respecte tout le monde. Parmi les 5 ministères, quand nous lisons la parole de Dieu, je ne dis pas que le ministère prophétique, le ministère plus supérieur, le ministère pastoral ou encore le ministère évangélique et tout concernant. Il dit, il appelle les uns comme apôtres. C'est Dieu qui donne le ministère. C'est Dieu qui donne le ministère. On ne devait pas prophète parce qu'on a l'image de la prophète.
Le ministère, ce n'est pas un choix. Comment on appelle ça? Ils ont quoi option à ligne? Comment ils ont quoi la classe? La binga au sein de l'électricité. Mécanique. Vous savez, ce n'est pas ça. C'est Dieu qui définit le ministère par rapport à l'appel naïe. Tant l'appel dit prophète, on veut dire que tu es prophète. C'est Dieu qui a défini le ministère. Et le prophète ne vient pas dire, Seigneur, ministère prophétique, moi je vais être pasteur. Ce n'est pas à toi de définir. C'est comme un potier, disons argile. Ce n'est pas l'argile, il y a sa forme où il y a l'ingazala. C'est la potier, on a fait la forme où il n'y a pas l'argile. Vous voyez, c'est-à-dire que moi je suis pasteur, et non parce qu'il y a un pasteur, il y a un ministère pastoral. J'aime mon ministère pastoral, c'est Dieu qui m'a donné ça. Il a appelé le prophète comme prophète, Abéné comme évangile. Celui, c'est Dieu qui donne. Il y a des mots à péci. Vous voyez, je ne peux pas dire que comme Dieu m'a donné le ministère pastoral, je suis plus supérieur au prophète, ou je suis plus supérieur à la pasteur même. C'est lui qui donne le ministère. Nous devons nous respecter entre nous. Vous voyez, on parle que le prophétisme aujourd'hui, c'est lié plus dans ma taliti, il devient prophète, il laisse le barbe, il laisse le cheveu, il devient Atimati, et puis Mamondelo, tout ça, ça n'a rien à voir avec le prophétisme. Ça n'a rien à voir avec le prophétisme. Ça n'a rien à voir. Nous devons montrer au peuple la nuance. Montre-nous la nuance, ça nous suffit, la nuance de Dieu. Jésus a bien dit que nous sommes la star. A bien dit que la star des stars qui est. Oh, voyez notre travail, c'est de montrer au peuple la star des stars, c'est Jésus. Par contre, le prophète de Dieu est porté ces personnes-là. Dans nos églises, on a deux personnes qui d'abord le plus. Le diable et le pasteur. Le pasteur va célébrer aujourd'hui le pasteur et le diable. Mais la star des stars, qui est Jésus. Notre travail, c'est de montrer au peuple qui est Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Quelle est notre position actuelle pour Christ? Qu'est-ce que la croix de Golgotha a apporté dans nos vies? Quelle est la différence entre notre vie à Kala et la vie de Bissou Alélo? C'est ça le plus important. Nous allons revenir là-dessus. Nous avons vu le livre, un livre à Jean, on dit, si le Christ nous a fait réellement si nous sommes vous avez quelle liberté? Il y a la liberté physique, il y a la liberté financière, il y a la liberté peut-être corporelle, comme on dit, il y a quelle liberté pour Christ en fait? Parce que vous voulez dire quelque chose ici. En fait, j'ai fait dans ce qui parce que déjà, enfin, avant de l'émission, on a fait moi débat, mon prophète, nous bénissons l'éternel Dieu. Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. En Jésus, tout ça est une bénédiction partielle. Tout ça est une liberté partielle. Donc, le verbe, c'est le verbe recevoir. Il a tout fait. Donc, la liberté, tout ça, la liberté tripartite. Comme je pense Philippiens a appelé ça, l'homme est corps, l'homme a esprit, il y a corps, il y a esprit, il y a l'âme. La liberté auto-recevoir en Christ, ce n'est pas une liberté en partie. C'est un Bouddha qui a libéré le corps, et puis il faut Bouddha pour nous libérer. Être libéré juste esprit, et les autres, il faut qu'ils nous libérent. Il nous a libérés. C'est une libération totale. Sur tout le plan. Mon corps est déjà libéré. Mon esprit est libéré. Mon âme est libérée. Et ça, c'est le qu'on a mon corps. Parole que beaucoup de pas beaucoup de Moïsabi na biso na bana na mibali biso biso trop et le qu'on a biso monté en Égypte. Dans la liberté que Dieu nous a donnée, oh Jésus qui s'appelle sa biso, c'est une liberté totale. Et le qu'on a biso monté dans le monde de ténèbres. Et le monté ça oh on va faire récupérer ngai moko. Et na ndamba komba monté ça ko fonga la bundanga moko pona zo une partie le qu'on a là na ne le qu'on monté dans le monde de ténèbres. Il m'a libéré, il m'a affranchi. La Bible me dit, si le Fils vous a affranchi, vous serez totalement libre. Vous êtes libre en partiel, vous êtes libre en partie. Vous serez totalement libre. Vous voyez, donc ce n'est pas une liberté, mon frère, c'est ça, il faut consommer qui nous anina. Donc il faut mettre la vie d'ailleurs. Non, ce n'est pas ça la liberté au Christ. C'est pas consommer. Consommer tout qui nous anina. Donc mon ami bundé là. Nous allons venir, j'ai prophète sur lui. Curieusement, nous avons la ligne. Je me pose après, prophète, vous avez la ligne. Tu es dans la ligne. Je refuse le banditisme que je vois.
vois, avec le banditisme que je vois dans le prophétique. C'est vrai. Ah oui, il y a beaucoup de bandits, il y a des gens qui s'appellent dire n'importe quoi, même des choses qu'on ne pouvait pas dire devant le grand. Il n'y a pas de leader. Aujourd'hui, on a des prophètes bandits. Et poli aussi. Banditisme. Regardez, ils ont des foules. Ils encadrent plus de 5 000 et 10 000 personnes. Ah oui, nous sommes au temps de la fin. Il y a des gens qui deviendront fanfarons. Ils seront ennemis de la vérité et ils vont suivre les diseurs des bonnes aventures. Tu vois? Parce qu'on doit recadrer les choses conformément à la parole de Dieu. Amen. Vous voyez? Nous devons prêcher la parole de Dieu dans toute sa liberté. Il était recommandé dans l'Ancienne Alliance, je crois dans le livre d'Exode, où on devait manger l'agneau la nuit. Mais il était dit que l'agneau devait être mangé dans son entièreté. Tu vois? Donc l'agneau, il ne faut pas dire tu vois? La parole de Dieu doit être déchiffrée. Même dans la partie où il faut tu vois? Aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives, surtout moi je trouve qu'avec le prophète, certains bandits, certaines personnes qui ont la liberté, c'est pour ça que Tata il y a église, papa n'a il y a église de réveil. Et ça, parce qu'il y a des choses quand on voit ça à la télévision. On voit non yo oza muta boye o rolande la boye nini muta azane pongote ozomona azane pongote olanda bono azana singa loketo ozana singa boye ce sont des makiona, ce sont des bêtises dans l'évangile, ça se voit à l'œil nu, mais bazomona ngote distraction, les gens suivent toujours et bazolanda ngo il faut être le plan. C'est pas ça le prophétisme. Donc c'est le désordre. Ça n'a rien à voir avec la liberté de Christ. Et quand Christ n'est pas le fondement, dans l'église, il y aura toujours le désordre qui va venir. Sur la liberté que on venait de parler tout à l'heure, parce que je trouve que c'est important. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Ça veut dire que le fait que nous sommes en Christ, nous avons réussi ce qu'on appelle le salut. En grec, le salut, en grec, on parle de soso. Soso, c'est comme un package. Donc, à l'intérieur, il y a tout. Il y a la vie, il y a la bénédiction, la prospérité, l'élévation, tout à l'intérieur. Vous voyez? Comment on fait des fois des prières? On fait faire des prières aux chrétiens. Bien aimé, comme ce qu'on a un moment, on fait encore dans le monde des ténèbres. Bien aimé, Kota. Zimba Machette. Kata Kata. Landa oya kenana libana na yo. Je me pose une question, que j'étais en train de manger l'hamburger. Hamburger, la maille, le sourire, la moelle, le stomac, bien en t'as des bons moments. Après, un moment donné, la nuit, la fin, qui n'a pas la sans hamburger. Est-ce que nous avons le sous? Je ne mangerai pas. Parce que le fait que nous ayons commis dans ma bouche, on a yé, c'est fini. Hamburger, on a baby. Il faut qu'il y ait place hamburger et ça, la marana hamburger. Le grand problème est que nous avons bien dit ça, nous avons un conteneur à la bénédiction. Vraiment. Nous avons une solution, nous avons un problème. Nous avons dit, venez à tout ce qui est fatigué, chargé, et moi je vous donnerai du repos. Dans ce monde, il y a des conçus, des personnes riches que nous connaissons. Sur même la top 5, top 10, il y a des multimilliardaires. Tu vas voir des gens comme des Hassan Al-Boln qui a le sultan de Brunei, tu vas voir des gens comme Mark Zuckerberg, tu vas voir Bill Gates, tu vas voir beaucoup de gens qui ont l'argent. Mais personne n'a la possibilité de sortir devant le genre de bateau. Kaka n'a 7 milliards d'habitants. Ce gars a $1, $1. Directement, ils ont préparé déjà enterrement. Parce qu'ils sont limités dans le temps et dans l'espace. Vous voyez? Donc, le loco où Satan a yibi a kené namo.
Parce que Dieu, c'est la source intarissable. Quand les chrétiens sont illuminés, ils ont une certaine dimension de la connaissance. Ils comprennent que Nako Olandate ou Satan a yébilai. Parce que on a un ouézé belé. Nous avons la source intarissable de la carte qui est Christ. Il était avant Genèse chapitre 1er. Il sera aussi après Apocalypse chapitre 22. Pas aller sur ces intarissables en tout cas. Papa, il y a encore ajouté par rapport c'est clair et net. C'est qui parce que je le disais tantôt ici, parce que je manque la connaissance. Nous ne connaissons pas notre position en Christ. Vous voyez, si je connais ma position en Jésus, je sais que la liberté, je sais que plutôt la sécurité est assurée, que la protection. C'est-à-dire, en fait, en fait, c'est ça, comme le prophète a dit, c'est ça qui est en Jésus. Vous voyez, et le mot Jésus, c'est la totalité. Jésus a la totalité à Nyonso. Si on a besoin de Shaddai, coupé. C'est que les diables ont déjà volé, comme déjà sué. Parce que, est-ce que devons-nous lutter ou combattre pour ce que nous avons déjà perdu? Est-ce que les diables nous ont volé? Et plutôt pour nous récupérer en ressources. D'abord, les diables nous ont volé quoi? Ça, il faut le savoir. Okay. Premièrement, il faut dire les diables nous ont volé quoi? Est-ce que les diables ont la capacité de dire vous voyez, si par exemple, comme on venait de le dire, par exemple, si peut-être c'est le mariage, et là, on a c'est mon Jésus. Qui va me voler mon Jésus? S'il me vole le mariage, mon papa en a plein, en abondance. S'il me vole la richesse, l'argent appartient à Dieu. Oh, yes, oh, ça signé, baby. Je n'ai plus besoin de ça. Le problème avec moi, c'est la source. Il y a une coupe à maille. Il y a juste une coupe à maille. Mais il y a une source qui est Jésus. Il y a besoin de la coupe à maille. La source est belée, ce n'est pas belée. Vous voyez, je vais retourner seulement la source, sans problème. Vous voyez, il y a une boulangerie. On a besoin de lipa monter au dans la boulangerie. Je vais retourner dans la boulangerie. Je vais lipa monter dans la sans problème. Ça on a besoin pour bangater si m'a volé quelque chose. Le plus important, c'est seulement mon Jésus qui est la source. Aussi, on a une source, c'était en fait, il a, c'est comme si Azui Liba il y a Moulangio, à côté, il y a bien pour balader. Mais il faut na bali, mais il il se pose des questions. Mais comment il y a bali? Parce que mon père a sa source. On a besoin de nos animaux, on a aussi bébé déjà. Parce qu'on a simé ses bébés. Pour ça, il y a un microbe. On a simé comme des microbes. Mon père va me donner un sika. Il a les ibas. Il y a mon tuya pour engager Jésus. Soit il y a une boulangerie, je vais retourner dans la boulangerie. Soit il y a une bomengo. C'est-à-dire qu'il y a mon tuya pour engager c'est Jésus. Mon Jésus, mon tuya pour engager. Celui qui est la source. Celui qui est la source intarissable. Je n'ai pas besoin de combattre contre le diable. Je n'ai pas besoin de combattre contre le bot. Je vais retourner par papa Nangai. En fait, le combat entre un investi et un dépouillé. Qui est l'investi? Je suis investi, le diable c'est un dépouillé. Vous voyez, le combat c'est comme si moi je suis. J'aime trop faire mon parallélisme dans la politique ou encore des amours typiques, les entre près des républiques et maintenant président il y a gagné l'élection. Mais cour constitutionnel investir un tel comme près des républiques. C'est lié pour un tel comme près des républiques. Entre les deux, par exemple, lui il est déjà investi par la Cour constitutionnelle, il est déjà promis par la CENI. De l'autre côté, il réclame la victoire où il y a la légalité. Vous voyez, entre les deux, c'est qui est le plus grand perdant? Parce que celui qui gouverne, celui qui règne, poursuit devant. Et c'est fini, il n'y a plus de débat. Le conflit mon pépé n'est pas. Lorsque le pasteur parlait, dans mon pépé, le conflit mon pépé n'a pas investi. Une fois, le pasteur parlait avec un frère, il dit frère, yo, aux ministres, aux ministères, il y a un ministère, il y a guérison dans le combat spirituel. Est-ce qu'il y a 4 ministères, on est en habitude, il y a 4 ministères prophétiques. Est-ce que le ministère de l'influence dans le combat spirituel a-t-il la place de l'église?
comme ça mon ministère. C'était une réponse à une question. Non, pas téléspectateur. Un ministère à délivrance. Un ministère à guérison. Oh. Éphésiens 4:11. Aux uns comme pasteur. Il a donné aux hommes. Il a fait don aux hommes. On a parlé de 5 ministères. Aux uns comme pasteur, comme apôtre, prophète, évangéliste et docteur. Vous voyez, le 5 ministères, point barre. Tu peux avoir le don, les seigneurs utilisent, tu as un don de guérison. Mais ce n'est pas un ministère de guérison. Vraiment. Tu vois? Le ministère, c'est pour le perfectionnement des saints, c'est le ministère de la parole de Dieu. Amen. Tout ce qui est confusion, tout ce qui est bibamba, on a l'église, ça veut dire un ministère de délivrance. Ce pasteur, c'est un ministère peut-être de délivrance. Parce que pourquoi les clients qui ont limité mon église? Comment limiter mon église? En tout cas, on va faire un peu de temps. Tout ça, mais allez sur le décassé. C'est bon point, mais ça que. Bon, moi, je vais parler de la 16e mairie, 17e. C'est comme si le mois, c'est comme un quartier spirituel. Kouneza, quand même. Le ministère commence pour la 16e mairie. 17e, 16e mairie, non? 17e. 17e mairie. Et c'est qu'est-ce qu'on m'a envoyé par nerf, moi. Il y aura besoin de profiter de la relation à cause de ce plan. Non, nous avons éclairci la lanterne. Nous avons éclairci le bâtiment. Bon, le problème, c'est que indexé, limité, c'est pas trop bon parce que c'est un peu bazar. Mais le problème est qu'on ne s'adresse pas à une catégorie de personnes, mais cette émission concerne tout le chrétien. Amen. Surtout les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Nous ne parlons pas seulement au Congo, mais nous parlons aussi pour les chrétiens qui sont ailleurs. C'est le corps de Christ. L'église, corps de Christ, n'a pas de problème. Parce que c'est une église qui est parfaite. Totalement libre. Mais on a des problèmes sociaux dans nos églises. Ça, il faut faire la part des choses. Beaucoup de gens dans l'église, ils n'ont pas de problème. Quelle église dont tu as entendu parler? C'est l'église corps de Christ, le corps mystique de Jésus, où tu parles des églises locaux, des boutiques, des églises locales. Tu vois? Parce que le problème avec certains pasteurs, ils doivent être enseignés dans la parole. Parce qu'on ne devient jamais pasteur sans passer par l'enseignement. D'abord, a priori, un pasteur doit être d'abord un bon chrétien affermi. C'est ça le départ. Au Bimika, maman, Ténazio appelle Nzamba Benginga. Tu ne peux pas prendre un véhicule, maman, au côté de la moto, quand il y a un rôle embrayage, un rôle accélérateur, papa. Au gros, la place où il y a ta frein, où il y a ta accélérateur, c'est l'accident. Tu vois? On entre toujours, c'est pour cela, même dans nos vies, on a besoin de Jétro. Tu peux être Moïse, mais tu as besoin d'un Jétro. Quelqu'un qui te dira que non, devant cette foule, aux Oganga, au Koufavant, il faut faire un groupement. Nous avons un chef, on a 100 personnes, chef de 50, transmettre, on ne va transmettre dans un groupe. Tu bandit église ma paix na Congo, dans l'église locale. Église na Congo et bandit na ba prière, na ba intercession. En la vie chrétienne, on doit la commencer par l'enseignement. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. La Bible dit, il demeurait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, la communion fraternelle et dans des prières. Comment on met l'enseignement avec un apostrophe? Ça doit nous interpeller. Pourquoi on n'a pas dit les enseignements des apôtres? On a dit l'enseignement des apôtres. Ça veut dire dans une église de saints, il n'y a qu'un seul enseignement où Christ est au centre. C'est ça l'objet. Dans l'église, il n'y a pas question de culte de personnalité. C'est Christ qui est élevé. Il n'y a qu'un prophète, il n'y a qu'un pasteur, tu comprends? Toutes ces histoires-là, le ministère, c'est Jésus qui est le chef. Tu vois? Et on doit rendre le ministère, tout ce qui dérive, on a un ministère à pauvreté, et puis par contre, nous sommes une église dénominationnelle. Il y a des églises des noms. Mais ça c'est grave, hein?
mission évangélique Jésus dans le monde pour le salut de tous les hommes de l'humanité. Mais on rencontre l'église ça n'a rien à voir. Il y a des églises donc église de Jésus-Christ. Mais quand tu rentres, tu comprends que c'est un culte de personnalité. Parce qu'en fait, dans une église, le culte, c'est tourner tout autour. Quand on ne tourne pas tout autour de Christ dans un culte, ce n'est plus un culte. Ce n'est plus un culte. Le culte perd son vrai sens. Parce que le culte consiste à une divinité. Le culte consiste, nous en tant que chrétiens, c'est Jésus qui est célébré et c'est lui et lui seul. C'est lui et lui seul. Donc merci beaucoup papa prophète Hervé. Et nous allons déjà, comme vous pouvez procéder, de nous chiter déjà, tout comme on a fait un speech à mon en tout cas, j'aimerais redonner encore la parole au pasteur Rosa Gauche Namaï, pasteur Manzanza. Pouvons-nous croire à la transformation d'une personne? Si une personne croit en Jésus-Christ, la personne est transformée. Et cette transformation se fait à quel niveau? Bon, en fait, déjà, c'est une question répondue en partie, parce que déjà au départ, on est en train de le dire. En fait, ce n'est pas pour que tu cibles un pasteur. Ce qu'on dit, ce n'est pas pour cibler une église, ou encore on peut catégoriser une mission, une énergie, juste pour un pasteur. Nous, en fait, on n'a pas, tout un niveau de débat où on a été. On n'est pas dans ce genre de choses là où tel et tel, parce que dans la guerre d'esprit, on a. En fait, un ennemi, moi, c'est le diable. Hein? Mon ennemi ou encore adversaire, ce n'est pas notre pasteur ou notre église, notre adversaire, c'est le diable. Donc, on n'a pas besoin pour ça de débattre sur ça. En fait, par rapport à ça, nous devons comprendre que pour ceux qui sont en Christ aujourd'hui, comme si le la Bible me dit tel il est, tel nous sommes. Donc, dès que Christ a zali, la position actuelle où il y a la position que biso bananzambe tozali. Vous voyez, il est venu pour comme ça biso, nalingi terme moto utilisé que la Bible dit si quelqu'un est en Christ il devient une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une différence entre quelque chose de modifié ou changé. Christ a quitté transformation, en Christ, ce n'est pas une modification, c'est un changement total. Je vous donne seulement l'exemple. Avec mon téléphone ici, c'était comme ça un téléphone. Il y a un téléphone, par exemple. Par exemple, avec ça, dans sa promotion à marketer, c'est pas trop propre. Moi, anti-casse pour protéger le téléphone. Donc, ça dit que mon téléphone, par exemple, quand il voit à mon téléphone, comme il moi anti-casse, tu as choisi un téléphone, donc c'est le même téléphone, et c'est une modification, mais ça va même chose. Contenu dans le 4, c'est le même téléphone. Ça, ce n'est pas au Christ, c'est pour ça dans la vie de Vous voyez, quand je vois, permettez prophète, quand je vois le téléphone, il y a prophète, le téléphone, ce n'est pas le même téléphone. Je ne sais pas si j'ai fait comprendre. Donc, si j'avais mon téléphone, et que je commis un téléphone, ce n'est pas un téléphone modifié, mais c'est un nouveau téléphone. On a changé de téléphone. C'est-à-dire que Christ est venu pour nous changer à une autre personne. Statut à Kala, ils ont modifié, mais c'est qu'ils ont changé. On a commis moto yasika, on a éclairé yasika. On a commis moto yasika. On a commis Nzambe. On a commis intouchable. On a commis la garantie nécessaire nion sur la monde Nzambe. On a transformé complètement, totalement. On a subi transformation, on a commis une métamorphosé. C'est-à-dire que si on a un soutien, on rencontre un soutien. Si on a un karaté, il y a un logo katsidanga. Nion serait comme il y a sika. Et quand tu me vois, je vous donne un exemple. Celui qui il va mettre sa maison dans la condition où il est là. Tant on a couleur la PMB. Moi je dis que comme c'est ma maison, je vais changer dans une couleur, dans repeindre, on a ma condition dans l'ingénierie. Ce qui est quand il y a un par exemple, le pango et que le président est arrivé à son comme palais présidentiel, même si on ne te dit rien, si au contraire on a venu, au moins le pango, tu vas comprendre le pango et le pango. Tu vois, si on a venu, on a le pango, on le quitte, tu vas dire que tu as pas dit, Moukama, tu es au fio, puis sur le cas, on a inventé. Donc, c'est si bien changement parce que le président va vendre. Donc, Christ a vendre Kati Nangai, a commis qu'on vend Kati Nanga. Mon frère Nazès Oboé Bakinga Karaté. Si avant c'était possible de me maudire, aujourd'hui ça devient impossible.
Si avant c'était possible, il y a vivre c'est une malédiction. J'ai déjà vu quelqu'un, il est venu dans l'église, dans une église, j'ai reçu les gens ce jour-là. Maman, moi, c'est papa, ma fille avec mon moto. C'est-à-dire, j'avais aucune nausée. C'est comme un chrétien qu'on a filé qui ont la moto. Vous voyez? C'est-à-dire que statut dans un angle lélo. Et comme c'est intouchable, pasteur. Dans un soir, il y a une métamorphose. On a combien de fois sika? On a subi une modification, on a subi un changement. On ne peut plus me voir dans la coutume de la famille. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Donc, c'est sur mon kilo, c'est sur AOAT. Vous êtes donc, c'est-à-dire, moto. Tu peux dire que dans la fils biologique, il y a papa tel, dans la famille tel, famille manzanza, mais spirituellement par là, Biska y a vendu, puis Biska y a vendu. Donc avant de me toucher, il faut commencer par Christ. Tu ne peux pas me toucher sans passer par Christ. Il y a des personnes qui ont makasi, il y a des personnes qui sont dans le monde de Bango. On ne peut plus me toucher. On vit une vie en abondance. Tu vas lier ma vie, par exemple, quelqu'un m'a dit, pasteur, ma théorie, mais pratique c'est autre chose. Souffrance je me demande, papa, si Joseph était congolais, si Joseph était congolais, famille n'a pas demandé, un prophète, vous imaginez un peu vivre s'il était congolais, vous allez dire quoi? Des types, par exemple, des mots. Comment tu as des mots, des mots qui des mots cosmos, des mots poursuite, des mots boué. Mais la Bible dit toutes choses concourent au bien de ce qui aime Dieu. Après tout ça, va devenir premier ministre. C'est le plan de Dieu.